Bonjour, alors aujourd'hui Laurent Kuhn. Laurent Kuhn nous parlera un petit peu des investissements qu'il a dû réaliser pour pouvoir réouvrir, comment fonctionne le takeaway lors de cette deuxième vague, et enfin, selon lui, quelle forme devraient prendre les aides pour permettre à l'Horeca de traverser cette deuxième vague et de redémarrer après. Alors laissons-lui la parole. Bonjour Laurent. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Laurent, restaurateur à Nu depuis, on va dire, choix heureux ou malheureux dans les années qui viennent, on pourra en redébattre. Depuis une semaine avant le premier confinement, puisque tu as ouvert ton restaurant une semaine avant le premier confinement. Euh, Qu'est-ce qui change entre la période où vous avez pu réouvrir en juillet, juin, juillet, août, et maintenant, au niveau de ton activité, quel est l'impact? Tu as dû t'adapter à quel niveau? Bah, niveau qu'au départ, c'est un restaurant où on accueille des personnes pour manger à l'intérieur et assis. Et d'un coup, on a dû s'adapter pour faire de la vente à emporter et pour essayer de s'en sortir. Et donc, c'est un métier complètement différent parce que c'est plus du traiteur que de la restauration, avec plein de choses qui sont différentes. C'est-à-dire au niveau du personnel, au niveau de la production, au niveau des moyens que tu as ici pour stocker, pour préparer. Donc, c'est vraiment deux métiers différents et le restaurant n'est pas tout à fait adapté pour faire du traiteur. Oui, mais enfin, maintenant que tu fais du traiteur, c'est rentable ou c'est un pansement sur une blessure? C'est un pansement sur une blessure parce que tu travailles beaucoup plus, c'est beaucoup plus de volume pour un chiffre d'affaires qui est plus que divisé par deux. C'est un autre métier pour lequel, encore une fois, je le répète, les infrastructures n'étaient pas adaptées. Donc, c'est juste pour essayer d'arriver, quand tu vas pouvoir réouvrir, à être à zéro, c'est-à-dire pas avoir trop de factures fournisseurs à payer et de pouvoir avoir payé tes frais pour ton activité qui ne sont pas du tout adaptés à ce qu'on fait maintenant de l'emporter. Parce que de l'emporter, je pourrais très bien le faire avec un loyer beaucoup plus modéré dans un zoning. Ce sera la même chose, les gens viennent chercher ou on va leur conduire. Ici, on a fait le choix de se mettre sur une place importante avec le loyer, je veux dire, qui était adapté pour ça. Et voilà, c'est un peu la problématique, c'est que nos frais fixes sont beaucoup trop importants pour l'emporter. Ok, ok. Pour rebondir sur l'entre-deux, j'ai envie de dire, entre le premier confinement, le deuxième confinement, euh, première question, à ton niveau, dans ton restaurant, Euh, quel est l'investissement que tu as dû faire à la grosse louche, hein, quel est l'investissement que tu as dû faire pour être autorisé à réouvrir, Laurent? Eh bien, donc, de par la taille de mon restaurant, on a dû mettre des parois avec du plexi, plus perdre une partie des tables. Et donc, l'investissement même, on avoisine les 2000 € hors TVA pour pouvoir simplement réouvrir. Donc, ce qui est 2000 assez euros conséquent. d'investissement. 2000 euros d'investissement. Sur, sur un plat, je vais dire comme... ah bon, moi je viens souvent manger chez toi, donc sans vouloir dévoiler des grands secrets. Nombre de boulets liégeoises chez toi qui sont tout à fait excellentes, soit dit en passant. Il faudrait que tu en vendes 200 pour avoir le chiffre d'affaires nécessaire que pour Oui, pouvoir. tout à fait. Donc, D'accord. c'est en vente 200, on va avoir le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir juste acheter de quoi pouvoir ouvrir, pour être en ordre. Plus, on ne parle pas du temps passé pour chercher le fournisseur, même s'ils étaient tous un peu portillons à ce moment-là, avec des prix fort, fort différents. Et Ouais. surtout aussi l'adaptation à tout niveau, parce qu'il faut revoir tes tables, revoir combien de personnes tu vas pouvoir mettre, comment est-ce que tu réinstalles tes groupes. Voilà, tout ça, plus une limitation au niveau des places. Voilà, tout ça était un ensemble pour pouvoir ouvrir qui était vraiment assez lourd. Ok. Autre question par rapport à cette période un peu provocatrice, je l'avoue. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait?
pour avoir été arrêtés les premiers lors de ce deuxième confinement, vous n'avez pas pris les mesures nécessaires. Ce que vous avez fait, tu as eu combien de gens, toi, dans ta clientèle, euh, qui ont été infectés, j'ai envie de dire contaminés par le virus chez toi? Chez moi, j'en connais absolument aucune. Euh, Après, bon, je n'ai pas des statistiques. Tout le monde ne m'a pas téléphoné pour me dire je suis passé chez toi, j'ai été affecté. Dans les conditions dans lesquelles on a travaillé, c'est-à-dire en investissant dans du désinfectant. On désinfectait toutes les poignées régulièrement. On a des pompes qui permettent de désinfecter de façon assez sèche, c'est-à-dire que ça sèche très vite, donc on peut le faire tout le temps. Toutes les chaises à désinfecter, toutes les tables. On doit travailler on travaille avec des menus, mais avec des papiers qui se jettent par la suite. Plus toutes des séparations. Je veux dire, il y avait très peu de chances d'être contaminé en venant chez moi. En tout cas, on n'avait pas plus que d'aller faire ses courses au magasin, bien sûr. D'accord. Dernière question. On a dû, je me souviens, quand on est chez toi ou dans un autre restaurant, on a dû remplir nom, numéro de contact, etc., etc. Si on veut travailler sur le risque, ce qui était la stratégie du gouvernement, euh, euh, combien de fois les autorités, que ce soit police communale, régionale ou autre, ont consulté ces listes pour justement croiser ces données entre le nombre de contaminations sur la ville d'Anu ou sur la région liégeoise ou sur la province et le nombre de personnes qui sont passées chez toi. Tu as eu beaucoup de demandes de disposer des listes des clients qui sont passés chez toi? Alors, ça va être très simple pour répondre à ta question. La vérification, si on avait bien ces listes à jour et si on avait bien mis en tout cas le système en place, on a eu un contrôle tout au début, qui était très sympathique, et on a juste vérifié si on respectait le process. Mais par contre, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a téléphoné pour demander à contacter ou à vérifier ces listes. D'accord, d'accord. Dernière question, Laurent. Euh, Kuhneke, le restaurant Kuhneke, avec ce que tu sais au jour d'aujourd'hui, la situation, qu'est-ce qui sera nécessaire pour que je puisse encore, fin 2021, avoir le plaisir de venir chez toi? Ce qu'il faudrait, c'est de bien continuer les aides au niveau du gouvernement parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'aide au niveau de la TVA. Ça, c'est sûr qu'il faut vraiment faire quelque chose au niveau de la TVA, ça c'est important. Faire quelque chose peut-être au niveau du coût du personnel, parce que effectivement, ben, le personnel coûte vraiment beaucoup d'argent. Et ben, évidemment, ce personnel, on a vraiment besoin pour relancer l'activité. Euh, et alors surtout aussi, je me demande s'il ne faudrait pas des aides générales et des aides ponctuelles, parce que je pense que les besoins d'un restaurateur ne seront pas les besoins d'un autre restaurateur. Peut-être qu'un restaurateur, l'argent qu'on va recevoir, est-ce qu'il va servir à payer les factures qu'on est en retard, qui sont en retard? Est-ce qu'il va servir à payer les mois de loyer qui sont en retard? Ou est-ce qu'il va servir aussi à développer une nouvelle communication pour relancer l'activité, pour rappeler à tout le monde qu'on existe, puisque ben, effectivement, nous, on a ouvert une semaine au premier confinement et 2, 3 mois au deuxième. Ça veut dire qu'on doit tout presque recommencer à zéro. D'accord. Écoute, je pense que le message est clair, effectivement, que ce soit dans ton secteur ou dans d'autres, on a eu une société de transport, on a eu un organisateur d'événements qui nous a témoigné sa réalité aussi. Il est clair que la forme des aides sera absolument primordiale dans les différents secteurs, que ce soit au niveau support des frais de personnel, que ce soit au niveau de se réinventer, puisqu'on entend souvent au niveau du gouvernement que différents métiers doivent pouvoir se réinventer. Merci Laurent. C'est à Euh, toi. bon courage et à bientôt. Je te rappelle pour des boulets sauce liégeoise et un burger maison, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Allez, bonne journée Laurent. Merci, M. Christophe. Au revoir. Voilà, donc vous l'avez entendu, un message très clair, un besoin
d'avoir les moyens de pouvoir redémarrer de manière efficace avec des investissements relativement structurels. Voilà. Donc mardi, nous aurons le plaisir d'accueillir un homme politique, Denis Ducarme, qui nous parlera un petit peu de sa fonction, de comment vit un homme politique depuis le début et à travers cette crise. Donc voilà, merci, bon week-end et à mardi.